Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques textes. Nous allons lire quelques textes dans la parole. Le premier texte, nous allons lire dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. La Bible dit, malheur à vous, spécialistes de la loi. Dans d'autres versions, on dit les scribes. Donc les scribes sont les spécialistes de la loi. Et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Je m'arrête par là. Je répète. Malheur à vous, spécialistes de la loi, ou malheur à vous, les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Donc les spécialistes de la loi, les scribes, ce sont des gens qui maîtrisaient la loi, qui pouvaient citer la loi, les paroles de Dieu, par cœur. Ils avaient la capacité de mémoriser. Et les pharisiens également, leur spécialité, ce sont des hypocrites. Ça fait partie de ces deux grandes familles qui formaient le gouvernement du peuple d'Israël, selon la loi mosaïque. Amen. Et la Bible, Matthieu nous dit que ces hommes, ils ont la capacité de fermer aux autres le royaume des cieux. Eux-mêmes ne peuvent pas entrer. Ils ne veulent non plus laisser d'autres personnes entrer. Ils ont la capacité de fermer aux autres le porte du royaume des cieux. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas entrer et ils ne veulent plus laisser d'autres personnes aussi entrer. Le thème de ma prédication ce dimanche, je l'ai intitulé « Ne me fermez pas la porte ». Tu peux regarder celui qui est à côté de toi, dis-lui « Ne me ferme pas la porte ». Dis-lui, si tu ne veux pas entrer, laisse-moi entrer. Dis-lui encore, tu peux changer, tu regardes là. Dis, si tu ne veux pas entrer, laisse-moi entrer. Alléluia. Si tu ne veux pas entrer, laisse-moi entrer. Ne me ferme pas la porte et laisse la porte ouverte. Donc là, il s'agit du royaume des cieux. Mais nous pouvons élargir également cette porte qui peut toucher plusieurs aspects de notre vie. Que Goliath peut fermer. Parce qu'il sait que lui-même ne peut pas entrer. Il se met devant pour te faire peur de ne pas entrer. Mais cette année, je te dis, Goliath tombera, la porte restera ouverte. Et tu vas entrer. Alléluia. Goliath avec sa taille, tellement il est énorme, tellement il est géant, fort, armé, il n'a pas choisi de rester dans la chambre. Il dit, si il se met dans la chambre, tu vas entrer dans le séjour. Je me mets à la porte, qu'il ne puisse même pas arriver au niveau du séjour. Il va tomber cette année. La tête de Goliath sera donnée aux oiseaux. Dis amen avec moi. Bien aimé, il faut avoir cette foi que Goliath tombera. C'est clair.
Il n'a pas droit, oui, ma soeur, il n'a pas droit de te fermer la porte. Amen. Si lui ne veut pas entrer, qu'il libère la porte. Amen. Moi, je dois entrer cette année. Amen. Je veux palper la gloire de Dieu. Amen. Je vais toucher les bénédictions de Dieu. Amen. Je vais saisir ma guérison. Amen. Je vais saisir mon élévation cette année. Amen. Je vais saisir le pardon de mes péchés cette année. Amen. Ne me fermez pas la porte. Gloire au Seigneur. Nous lisons des autres textes où je vais maintenant développer ce thème. Le premier, c'est Luc chapitre 15, versets 1 à 32. Mais je vais lire seulement versets 22 à 32. Mais vous écrivez Luc chapitre 15, versets 1 à 32. Ça, c'est le premier texte. Vous pouvez écrire aussi 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 30. Luc 15, 11 à 32. Mais pour nous épargner un peu la lecture et gagner aussi du temps, je vais lire les versets 22 à 32. Le reste, je vais expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas ces récits, je vais expliquer. Le verset 22 du chapitre 15 de Luc nous dit ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné, dis avec moi le fils aîné. Le fils aîné était dans le champ lorsqu'il y revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau engraissé. Il s'est donné les rapports. Hein? Veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Verset 28. Le fils aîné, dis avec moi le fils aîné. Le fils aîné s'est mis en colère. Oh là là. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Dis bravo. Félicitations, dis-lui félicitations. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Dis-lui n'importe quoi. Hein? Alléluia. Mais quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu peux dire, ah bon? Je reprends le verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. En beau. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, qui voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Est-ce que nous pouvons dire bravo, papa? Bravo, papa. Bien parlé. Nous allons lire maintenant 1 Samuel 17. Notre texte de l'année. « 1 Samuel 17, verset 26 à 30. Je fais la lecture. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui les tuera. Eliab, le frère aîné de David, dit le frère aîné, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Ah bon? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Tu peux dire avec moi, et alors? Je connais ton orgueil. Et alors? Et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est quoi ton problème? Voilà, merci ma chérie. Ma femme m'a dit, c'est quoi ton problème? David y répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Alléluia. J'aimerais te dire, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de parler, frère. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la bouche. Ce n'est pas que pour boire du jus ou pour manger du semoule ou pour manger du kebab. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Alléluia. Et pour parler les choses qui vont t'arriver. Pour parler les choses qui vont s'accomplir. Pour parler et Goliath tombe. Pour semer la terreur et la panique dans les camps de Goliath et de Philistins. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la bouche. Il nous a donné la bouche pour l'adorer. Alléluia. Il nous a donné la bouche pour faire des déclarations. J'aimerais vous dire, frère, certains combats dans la vie se gagnent au niveau que des paroles. Ça commence au niveau des pensées. Ouais, si au niveau des pensées tu n'as pas gagné, jamais tu pourras gagner au niveau des paroles. Si au niveau des paroles tu n'as pas gagné, jamais tu pourras gagner en réalité comme ça. Des fois, seul dans le secret commence à parler. N'ai-je pas le droit de parler? Qui es-tu? Je sais, je reconnais. Respect, tu es mon grand frère. Respect, tu es aîné de la famille. Mais le problème qui est là, c'est le problème de l'honneur pour notre Dieu. C'est le problème de l'honneur de notre Dieu. N'ai-je pas le droit de parler? Je sais que tu me méprises. Je sais que je n'ai pas de la valeur à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. 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 Ne me fermez pas la porte. La porte du salut. La porte du service de Dieu. La porte de la victoire. La porte du pardon. La porte de la repentance. On peut continuer. Frère, que personne ne te ferme la porte. Si tu es conscient et que tu as mal fait, retourne-toi auprès de Dieu pour demander pardon. Tu peux aller aussi auprès de la personne que tu as fait du mal pour demander pardon. Aucune personne ne te ferme la porte, dis pardon. Tu puisses te dire oh non, si tu demandes pardon,
tu seras humilié, et on ne va pas te considérer, tu n'auras pas de la valeur. Bien-aimé, le pardon élève. Lorsqu'on s'humilie, bien-aimé, Dieu élève. Si tu ne veux pas entrer, laisse les autres entrer. Ne sois pas une barrière pour les autres. Que ce soit pour le royaume des cieux, que ce soit pour les choses de la vie. Moi, si je suis conscient que la voie où je me dirige, elle est bonne, et que je suis dans la volonté de Dieu, j'ai les convictions intérieures du Saint-Esprit, tu n'auras pas la capacité de fermer ma bouche. Je vais m'exprimer. Je vais parler. Et je vais avancer. Alléluia. Du fait que tu as échoué, cela ne veut pas dire que tous doivent aussi échouer. Non. Si toi tu as échoué, si tu as peur de Goliath, moi je n'ai pas peur de Goliath. Amen. Si tu as reculé pendant 40 jours, en train de crier, de faire des cris de guerre, mais moi je suis David. Je suis venu et je déclare aujourd'hui, pas demain, David a dit aujourd'hui, la terre de Goliath tombera. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne pense pas que si toi tu as échoué, tout le monde doit échouer aussi dans les mêmes choses. Non. Là où toi tu as échoué, une autre personne peut réussir. Là où la porte était fermée pour toi, une autre personne parmi nous peut entrer. Souvent, nous avons ce genre de comportement. Nous essayons de fermer la porte à d'autres personnes pour envoyer un mauvais message. Il dit, hey, toi tu viens aller demander, introduire ton CV là-bas. Cette entreprise, jamais impossible que tu puisses entrer dans cette entreprise. Ce sont des racistes. Ils n'aiment pas des femmes travailler là-bas. Et toi tu as quel diplôme? Et dis-lui, ne me ferme pas la porte. Moi-même, je vais d'abord arriver. Alléluia. Amen. Et je dois parler. Frère, tout est possible à celui qui croit. Oui. Alléluia. Les premiers arrivés ne seront pas toujours les premiers dans la vie. Ne pense pas du fait que tu es arrivé le premier et que tu resteras toujours le premier. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Vous savez, des fois, nous avons cette mentalité. Nous croyons, par exemple, du fait que moi, je suis arrivé bien avant d'autres personnes dans la foi et que je serai toujours le premier. Non. Quelqu'un peut arriver 6 mois passés, Dieu l'utilise plus que moi qui est arrivé il y a 5 ans passés dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme ça même à l'église. Tu peux être là, ça fait 10 ans, 15 ans. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, il peut faire certaines choses plus que toi dans cette église. S'il est consacré, s'il a tellement l'amour et qu'il est avec Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ça, ce sont des scribes et les pharisiens qui sont experts dans ce genre de comportement. Qui consiste à fermer la porte pour d'autres personnes, à intimider, comme Goliath intimidait le peuple d'Israël. Tu dis dans cette affaire, personne n'est réussi. Non. Là, si tu touches, frère, nous prions le Dieu vivant qui est capable. Amen. Si Goliath a résisté devant cette armée d'Israël, où il y avait les frères aînés de David, mais devant Goliath, devant David, Goliath n'a pas résisté. C'est ainsi, je te dirais, bien aimé, cette année, tu as la force. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de faire tomber Goliath par terre. Oui, Goliath tombera. Je ne sais pas quel est ce Goliath-là qui est debout, qui cherche à bloquer la porte pour que tu n'avances pas. Pour que tu ne saisisses pas les merveilles de Dieu. Pour que les plaies cessent dans ta vie. Pour que la honte s'arrête dans ta famille. Quel est ce Goliath-là qui a semé la honte dans ta famille? Peut-être c'est le célibat. C'est le divorce dans ta famille. C'est la prostitution dans ta famille. Mais toi, tu peux te lever comme David. Pour dire, cette année, Goliath, tu tomberas.
Alléluia. Je vais essayer d'exploiter des textes que nous avons lus. Les premiers dans Luc, le texte de Luc 15, versets 11 à 32. Le deuxième texte, je vais exploiter 1 Samuel 17, de 26 à 30. Et qu'est-ce que je vais exploiter dans ces deux textes? Je vais exploiter un comportement que j'ai découvert. Il y a trois personnages dans ces textes. J'ai essayé d'étudier leur attitude, leur comportement et leurs paroles. Et nous allons nous servir de comportements positifs, le comportement conforme à la parole de Dieu, afin de nous permettre de vaincre Goliath. Parce qu'il y a certains comportements ici qui ne permettront jamais de faire tomber Goliath. Goliath restera toujours à sa place. Oh, gloire au Seigneur. Je vais commencer par le Luc 15. En fait, dans Luc 15, ceux qui ne connaissent pas ce texte, c'est un papa qui est riche, qui était riche, et il avait des enfants. L'aîné et le plus jeune. Vous savez, c'est tout à fait normal pour un papa de laisser l'héritage à ses enfants. J'étais dans une famille, un ami quelque part, dans un village ici, en Alsace. Ils ont hérité une richesse de la part de la marraine de sa femme, parce que sa femme n'avait pas, sa marraine n'avait pas de fils, n'avait pas ni de neveux, n'avait personne tout autour de sa famille. Et il a décidé de laisser son héritage auprès de sa fiole, de baptême. Et cet héritage, c'était des maisons, des grandes maisons. La première maison fut vendue aux alentours de 145-150. La deuxième maison, 300 et quelques. Mais du fait que l'héritage n'était pas donné au bon moment, l'État a droit de récupérer 66% de l'héritage. Donc l'État français a récupéré 66%. Supposons qu'ils avaient 100 000, l'État devait récupérer 66 000. Pourquoi? Parce que l'héritage n'était pas donné, légué au bon moment. On doit léguer l'héritage avant, quand il y a bonne santé, quand toutes les facultés sont normales. C'est à ce moment-là, tu peux donner l'héritage et il n'y aura pas de taxes derrière. Des fois, nous, on ne connaît pas ça. C'est la loi française. Frère Nicolas, c'est vrai, non? Tu connais ça? Oh là là! Voilà. Donc, ici, dans ce texte, bon, moi, je pense bien que le papa savait à quel moment il devait léguer l'héritage. Mais la Bible dit, le jeune homme, il vient pour demander son héritage. Il dit, papa, donne-moi mon héritage. Vous savez, les jeunes, ils sont tellement zélés. Les jeunes, ils ont l'enthousiasme de vivre. Ils ont beaucoup d'idées. Mais les jeunes, ils ont droit comment dirais-je, à l'encadrement, à l'orientation. Parce que des fois, ça leur manque la sagesse. Les jeunes doivent être encadrés, orientés, conseillés. Jeune homme, ne pensez pas du fait que tu as maintenant 30 ans, tu as 25 ans, tu as 22 ans et que tu connais tout. Il y a des gens qui ont 60 ans, 55 ans, ils ont déjà vu beaucoup de choses sur cette terre. Amen. Ils peuvent t'aider à bien progresser dans la vie. Alléluia. Lui, il vient, donne-moi papa. Tellement il avait dérangé, papa a pris son héritage. Prends. Là où il est parti, c'était l'ambiance.
c'était des prostituées, c'était des boîtes de nuit, ils se faisaient riches. Vous savez, l'argent, quand on a l'argent, il y a un art, il y a une façon qu'on peut se comporter vis-à-vis de l'argent. L'argent, les riches, ils ont la capacité de garder l'argent et de reproduire l'argent. Mais les pauvres, ils ont la capacité de dissiper l'argent. Ce sont des consommateurs. C'est-à-dire, les pauvres, ils enrichissent les riches. Oui, c'est ça. Ce sont les enseignements que je vous donnerai au mois de septembre. Octobre, novembre, décembre. Oui, les pauvres enrichissent des riches. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité des riches. Ils n'ont pas la capacité de garder l'argent et de reproduire l'argent. Vous savez, quand tu as l'argent, tu vas essayer de récupérer le temps. Vous savez, les Américains disent « the time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que, supposons que moi, j'ai ces lunettes. Quand je regarde ces lunettes ou le téléphone, ça dit c'est le temps que j'ai mis. Et ces temps ont été convertis par l'argent qui m'a permis d'acheter le téléphone. Je serai en vacances au mois de février pendant un mois. Pourquoi? Mais on va me payer. Parce que j'ai travaillé pour acheter les un mois là. Les riches, ils ont travaillé de façon à acheter beaucoup de temps. Il peut rester à la maison, il dort, l'argent est en train d'entrer. Toi, pendant que tu es là sous la neige, tu restes dehors, la voiture bloquée, et tu tombes malade. Mais lui, il est calme à la maison. Il a travaillé, il a récupéré, il a beaucoup de temps. C'est-à-dire, il peut partir en vacances, l'argent se multiplie. L'argent est en train d'entrer. Il part à la piscine, l'argent est en train d'entrer. Mais si toi, tu pars à la piscine, c'est pour dépenser. Tu pars au kebab, c'est pour dépenser. Tu pars dans les magasins, c'est pour acheter une veste de 3 000. Comme j'ai un collègue là, il achète une veste de 3 000. Je dis, ah, bravo. Il fait l'apparence d'être riche, mais c'est un pauvre. Des riches d'apparence. Beaucoup de gens, il faut, frère, ces choses-là doivent tomber cette année. Amen. Ça doit tomber, frère. Goliath là va tomber cette année. Alléluia. Donc il est venu, il a demandé, il a dissipé, il a commencé à souffrir. Si vous lisez ces textes à la maison, il a commencé à manger, à chercher à manger même le pourceau, la nourriture qu'on donne au porc. Et personne, tellement qu'il y avait, je crois, les commentateurs disent qu'il y avait le porc très costaud, il ne pouvait même pas récupérer. Il dormait de faim. Mais ce qui est très avantageux pour lui, ce jeune homme, il a pensé, il a réfléchi, la prise de conscience. Il dit, moi j'ai un père, j'ai un papa, même si j'ai récupéré mon héritage. Mais mon papa aussi c'est un héritage pour moi, non? J'ai un père. Je sais que j'ai mal fait. Du courage. Oui, j'ai mal fait. Non, je vais me lever, je vais retourner auprès de mon père. Je vais lui demander pardon. Je lui dirai, papa, pardonne-moi. J'ai mal fait. Ne me considère pas comme un fils. Considère-moi même comme un serviteur. Parce que j'ai mal fait. Le jeune homme, il est retourné. Il arrive chez lui. C'est là où je vois maintenant le comportement du père, du papa. Qu'est-ce que le père fait? Le papa cherche premièrement à restaurer l'image de son fils. Frère, un fils reste toujours un fils. Oui. Voilà pourquoi tu dois avoir un père spirituel. Si tu as perdu un papa biologique, tu peux adopter un papa. Amen. Un pasteur peut devenir un papa. Amen. Un frère dans l'église peut devenir ton papa. Une sœur à l'église peut devenir ta maman. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les enseignements que nous aurons. L'homme de Dieu, Maving, avant de nous prêcher, il a introduit ces dimanches à l'intercession. Le dimanche prochain, je vous demanderai tous d'être à l'intercession, à 10h. Je vais mettre les liens et il va nous parler si la relation du père et du fils. Il a introduit ce matin, c'était formidable, magnifique. Je vous invite à 10h. Parce que nous, le culte commence déjà à 10h. Nous avons l'intercession. Oui, ça c'était pour les pasteurs. Le dimanche prochain, tous les membres de l'église à l'intercession. Alléluia. Alléluia.
Donc, il est retourné, son papa cherche d'abord à restaurer l'image de son fils. Il dit, cherchez pour lui les vêtements propres. Et le papa dit vite au serviteur. Deuxièmement, il demande d'aller prendre un anneau, une alliance. Moi, j'ai perdu mon alliance. Je vais acheter un autre. Mais regardez, je n'ai pas perdu, c'est devenu petit. Ça m'a fait tellement mal. Oui, mes amis au travail, ils ont coupé ça avec une tenaille. Je vais chercher à acheter une trop belle alliance. Je vais avec là. Alléluia. Vous allez prier pour nous, vous allez organiser une fête pour nous encore. Alléluia. Amen. Et le papa dit, cherchez un sandal pour mon fils. C'est l'image de l'autorité. L'alliance, c'est-à-dire le papa a restauré sa relation avec son fils. Le papa ne regarde pas tout ça. Il est toujours fils. Il lui donne les sandales. C'est aussi l'image des ailes de l'évangile. Mais ici, j'adopte pour l'autorité. C'est-à-dire parce que le papa avait des serviteurs. Alléluia. Sinon, les serviteurs risqueraient de commencer à dire n'importe quoi à son fils. Cherchez-lui les sandales. Quand il est dans la maison, les serviteurs doivent savoir que lui, c'est un fils. Amen. Mais ils sont des serviteurs. Amen. Voilà pourquoi même à l'église, je te conseillerais d'être fils de Dieu ou fille de Dieu qu'un serviteur. Amen. Si tu es un serviteur, tu vas s'approcher au micro. Pendant que les gens prient, toi tu penses, quand je vais parler, quand est-ce que je vais monter, je vais faire ça. Mais un fils dans la maison de son père, il adore. Amen. Nous tous à l'adoration. Nous sommes tous fils et filles. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, ce que le Père va faire. Et le Père va organiser une fête. Il doit prendre, il est allé chercher un veau engraissé. Amen. Engraissé. Pas maigre, mais qui avait vraiment toutes les qualités pour être consommé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des conditions même pour manger une viande. Hein. Viande de bœuf, ce n'est pas tout ce que nous on achète chez Barak. Hein. Non, il y a des viandes et des viandes. Alléluia. Il y a les 1 kilo de viande pour toi, ça peut coûter, si c'est 7 euros ou 8 euros. 1 kilo de viande pour quelqu'un d'autre peut coûter 150 euros, 250 euros. Parce qu'il y a des viandes et des viandes. Mais c'est tout le veau qui est cher. Ah, oui, les veaux, mais pas n'importe quel veau. Il y a des veaux. Il y a des veaux et des veaux. Les veaux, c'est très cher. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est normal. Viande de veau chez les clés, ça doit être plus cher que chez Barak. Oui. Alléluia. Le papa organise la fête. La fête est devenue chaude, les gens dansaient, ils mangeaient, ils buvaient, mais le papa avait un fils formidable, un travailleur, alléluia. Amen. Il était au champ, en train de travailler, et il a fini son boulot, c'est le fils aîné, lui qui n'a pas demandé l'héritage, il attend le moment voulu et que son père puisse lui donner l'héritage. Bravo, alléluia. Un fils formidable. Il arrive comme ça. Il attend la musique et les pas de danse. Il dit, mais moi je n'ai pas laissé une fête ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un deuil. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, comme dit les Alsaciens. Ce n'est pas une fête. Mais ça, ce n'est pas un deuil, un moment de deuil. Mais ça c'est une fête. Il a cherché, il a trouvé un serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur là, c'est un colporteur. Il sait, il a dit des choses avec précision. Il a donné, ton père a tué un veau engraissé pour ton frère, ton petit frère. Il est revenu, mais il a ajouté quelque chose de bon. Il est à bonne santé. Et le frère, le fils aîné est resté dehors. Il ne veut pas entrer. Il commence à frimer. Il commence à bouder. Là, il boude contre qui? Il boude contre le père.
Et on est allé dire que ton fils est dehors, ne veut pas entrer. Le père vient. Si vous lisez la Bible, le père commence à les supplier. Et la Bible dit déjà que le fils aîné s'est mis en colère et ne veut pas entrer. Et son père le supplie. C'est normal, c'était un bon travailleur. Il est resté avec son papa. Il a témoigné sa fidélité avec un papa. Écoutez ce que le fils dit. Le fils aîné. Moi, je suis toujours avec toi. Méchamment. Aucun jour, tu m'as donné un chevreau pour organiser la fête avec mes amis. Mais c'est lui qui a dilapidé les richesses. Tu vas tuer un chevreau, organiser une fête pour lui. Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi à ce fils aîné? N'importe quoi. N'importe quoi. Quel rapport y a-t-il entre se réjouir avec tes amis et le retour à la vie d'un fils? Et ton frère aussi. Le retour à la vie d'un fils, c'est l'image du salut. Quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qui était dans le monde, qu'il retourne à Dieu dans la maison de son père, c'est-à-dire il est sauvé. La Bible dit au ciel, il y a une grande fête lorsque quelqu'un s'est converti. Alléluia. Donc l'idée du fils aîné ici, c'est la réjouissance. Avec le pote. On va bouffer on va manger, on va taffer. Taffer c'est quoi? C'est le travail? Non, pas les taf. Quel terme les jeunes peuvent dire pour l'ambiance? Staffé. Oh? Staffé. Staffé? Oui. Ça c'est nouveau, je ne connais pas, je connais seulement taffer. On va staffer. Ah d'accord. Donc le fils, il a les visions de jouisseurs. Ça c'est la mentalité plus des pauvres. La mentalité de ceux qui sont prêts à barrer la porte du royaume à d'autres personnes. Les gens qui regardent eux-mêmes, ils regardent leur plaisir. Ils ne regardent pas d'abord le plaisir du royaume. Parce qu'il y a un enjeu majeur ici. Le fils était perdu. Je suis tout à fait d'accord. Il a gaspillé l'argent. Il a fait n'importe quoi. Mais il est perdu parce qu'il n'était pas compté dans la famille. Maintenant, il est retrouvé. Voilà pourquoi le père lui dit, ton frère que tu vois là, il était mort. Il est revenu maintenant. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est ressuscité. Donc il était perdu. On ne pouvait pas compter sur lui. Du fait de son retour, le père est dans la joie, il organise la fête. Il dit, ton frère était perdu, maintenant il est retrouvé. Ensuite, le papa va ajouter pour dire, toi tu es toujours ici avec moi, mais tout ce que moi j'ai, c'est pour toi. Alléluia. Tout ce que j'ai, c'est-à-dire, le petit avait déjà récupéré son héritage. Tout ce qui était resté appartenait au fils aîné. Est-ce que vous comprenez? Mais le petit frère avait droit quand même à la fête. Il doit manger. Il doit manger, il doit avoir les habits. Mais en matière d'héritage, il faut oublier. Parce que lui, il a déjà pris sa part. C'est comme ça, jeune homme. Il y a certaines choses dans la vie, même nous les grands, qu'on peut récupérer, d'autres qu'on ne peut pas récupérer. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut récupérer, qu'on ne peut pas récupérer. Voilà pourquoi nous devons faire attention à nos choix et à nos décisions. Ton choix d'aujourd'hui peut t'apporter le bonheur, ton choix d'aujourd'hui peut t'apporter le malheur. Et il y a certaines, les conséquences de ton choix, tu ne pourras pas changer. Mais tu peux changer, ta décision peut changer. Je vais retourner auprès de mon père. Mais des fois, les conséquences de ton choix demeurent. Tu as choisi d'être voleur. Tu as choisi faire, je ne sais pas, vivre n'importe comment. Il y a des conséquences. En étant voleur, on va te taper, tu vas perdre 6 dents. Jamais tu récupéreras les 6 dents. Même si on va fabriquer les dents, je ne sais pas, en or. Mais ce ne sont pas les dents. Avant de manger, tu ne sauras pas manger la bonne viande avec l'os. Toi, tu prendras de la soupe.
Ce sont les conséquences de ton choix. Est-ce que vous comprenez? Les conséquences de ton choix restent demain. Continue à manger sucré, toujours sucré, toujours sucré, toujours sucré. Un jour, la carie viendra. L'obésité. Ah, des choses là, tout ça, ça viendra. Et l'obésité, toutes ces choses. Parce que les conséquences, c'est difficile de changer des fois des conséquences. Tu peux changer la décision, c'est fini. Moi, j'arrête avec fast-food. Moi, j'arrête avec tout ça. Oui, c'est bon. Les conséquences sont là. Il faut aller faire le sport. Oui, oui. Il faut faire un bon choix dans la vie. Lui, les jeunes, il a fait le choix de récupérer les richesses, de partir. Mais le fils aîné est resté. Il a fait un bon choix. Mais c'est que nous sommes contre ce fils aîné parce qu'il veut fermer la porte de retour à son petit frère. Alléluia. La porte du salut. Bien-aimé, dis à celui qui est à côté de toi, ne me ferme pas la porte. Ne me ferme pas. Dis, si je viens te demander pardon, pardonne-moi. Dis-lui. Dis-lui, si je viens demander pardon, pardonne-moi. 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 Pardonnez. Alléluia. Le fils aîné, il a, dans ses déclarations, je trouve que ce sont des déclarations non essentielles. Alors, le gouvernement français a enrichi mon vocabulaire non essentiel. Je l'ai dit, c'était non essentiel. Ce qui était essentiel à ce moment, c'est le retour. Il devait entrer, se réjouir et parler avec son père après. Est-ce que vous comprenez? Il devait être dans la joie. Il ne devait pas frimer. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, sont des frimeurs. Même à l'église. Il frime devant son pasteur. Spécialiste en colère. Il s'énerve même pour rien. Écoute, il n'y a rien d'injustice. Après avoir écouté le Père, nous allons comprendre que toutes les richesses qui étaient là, c'était pour lui. Le Père a dit, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Donc, tu n'as rien à bouder, tu n'as rien à se mettre en